Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder le 6e chakra. Nous nous rapprochons en fait de la fin, ça y est. Et ce chakra va avoir son importance dans les explications qui vont suivre, car il pourrait peut-être en motiver plus d'un. Ce 6e chakra, qui est appelé Ajna, ou le 3e œil, se situe entre vos deux sourcils, un doigt au-dessus de la racine du nez, ce qui n'est pas tout à fait au milieu du front. Il est le siège de la conscience, ainsi il gouverne le sens de la vision, en étant relié à l'hypophyse et à l'ensemble du système hormonal. Il est la source de l'intelligence, de la maîtrise et de la sagesse. Il va vous permettre d'accéder à une vision plus profonde et plus subtile de la vie. Son activation complète représente l'union ultime du corps et de l'esprit. Il reflète votre identité profonde, vos aspirations et vos tendances naturelles. Ce chakra de couleur indigo parle avant tout de la connaissance, autant terrestre que divine. Il parle donc d'acquérir une connaissance, mais également de la mettre en pratique pour qu'elle soit judicieuse à votre être, tout en voyant au-delà de la surface des choses et donc au-delà des apparences. Ces idées spirituelles venues d'un autre monde définissent vraiment ce centre d'énergie très particulier. Une ouverture de ce chakra vous permettra de vous sentir relié à la nature spirituelle par la force de son intuition et de la confiance qu'il procure en vous. Vous vous sentirez vraiment unique, en phase avec vous-même. C'est là que vous allez ressentir le plus profond de votre personnalité. Ce chakra a la particularité de développer fortement l'éveil, notamment avec la méditation, ceci avec de nombreuses capacités spirituelles variées, tels que le voyage astral, la clairvoyance et d'autres centres d'intérêt que l'on pourrait également citer. Alors, il faut savoir que la méditation du 3e œil reste avant tout celle préférée pour la plupart des pratiquants, car elle décide de soi-même en suivant sa propre route, tout en restant à l'écoute de son intuition. Elle a pour but de mieux nous diriger en nous guidant vers un certain éveil propre à chacun. C'est un autre plan qui s'offre à nous en fait. Une nouvelle vision des choses qui vient à vous avec un autre œil. C'est clair que vous ne verrez plus les choses de la même façon ensuite. Son affirmation amène à la connaissance. Il permet d'ouvrir et de se diriger vers les bonnes portes en associant cette intuition qui vous pousse sereinement à faire les choses, c'est-à-dire dans le sens qui vous convient, que vous pensez le mieux, c'est-à-dire le plus harmonieux à votre essence. Parlons à présent de déséquilibre. Lorsque ce chakra est en déséquilibre, par contre, alors automatiquement, vous ne serez pas en contact avec votre nature spirituelle et encore moins celle de l'univers. Cela se traduira par des connaissances étant hors de votre portée et bien souvent, vous chercherez des réponses ailleurs, là où malheureusement, elles ne se trouvent pas. Et donc, cela vous incitera à prendre de mauvaises décisions ou faire de mauvais choix. À force, cela risque d'être très frustrant pour vous. En fait, cela indique tout simplement que vous ne vous écoutez pas, que vous êtes hors connexion avec vous-même. Il y a une confusion qui s'opère à faire les bons choix. Vous pouvez ressasser des tas de choses aussi. Les pensées et les informations seront troublées. C'est la confusion totale. Vous n'arrivez plus à reconnaître le vrai du faux. Il y a une mauvaise analyse qui s'opère constamment. Toute réalité est en fait faussée. Surtout que psychologiquement, ça travaille beaucoup. D'ailleurs, le mental est bouillant, voire survolté, et il a du mal à se maîtriser. Les idées peuvent être extrêmement obsédantes parfois, voire très créatives, dans d'autres cas avec de nombreuses idées germant, mais il n'y a aucune action au bout. Ce qui amène bien souvent une frustration importante en soi, puisque vous subissez constamment cette mécanique infernale. Les signes, par exemple, d'une sinusite, de maux de tête chroniques, de troubles oculaires, voire de douleurs cervicales, sont des indicateurs vous renseignant sur ce chakra qui est en déséquilibre. La chose formidable avec le 3e œil, c'est qu'il est avant tout un véritable guide pour vous, en plus de vous enseigner les connaissances que vous allez acquérir au fil du temps, sans parler de l'intuition qui vous aidera dans bien des cas à éviter les faux pas ou les embûches. Vous verrez venir devant vous. Tout type de méditation intelligente aidera ce chakra comme les autres chakras justement.
Ce qu'il faut absolument retenir de ce chakra est que son centre représente la manière dont vous entrez en contact avec le monde extérieur et dont votre personnalité s'exprime en général. En plus de coordonner les deux hémisphères cérébrales, soit celle de gauche représentant l'intellect, la pensée rationnelle et analytique, et celle de droite représentant l'intuition, la pensée synthétique et l'imaginaire. Enfin, ce chakra englobe sensorialité, pensée logique et perception intuitive, ce qui vous fait vivre constamment au présent, chaque moment, intensément, avec cette vision générale de la réalité qui s'offre à vous à chaque instant. Ce qu'il y a de très important aussi à citer, c'est que ce chakra permettra à votre mental de prendre du repos, de pouvoir débrancher la prise quand cela est nécessaire. D'ailleurs, la méditation sera judicieuse parce qu'elle vous amènera le discernement nécessaire à la connaissance et à la sagesse. Vous allez reconnaître le vrai du faux avec des informations vous mettant sur le bon chemin à suivre. Voilà. Je vous invite à suivre la dernière présentation du dernier chakra à venir dès la prochaine vidéo, à peu près dans 15 jours. N'oubliez pas de jeter un œil sur la fiche technique avec le lien du site officiel en dessous, se trouvant sous la vidéo. Et tout naturellement, je vous dis à très bientôt. Au revoir.